Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversa ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Seuls quelques-uns sont sauvés, ou seuls quelques-uns seront sauvés. Par exemple, les témoins de Jéhovah interprètent littéralement un fragment du livre de l'Apocalypse, mais si l'on considère le reste du livre, ce fragment dit qu'il y aura 144 000. Il l'emprunte du fragment du livre car il y est également dit que la multitude de ceux qui seront sauvés sera innombrable. 144, c'est 12 fois 12. C'est un nombre biblique considéré comme parfait. Les chiffres 12, 12 tribus multipliées par 12, 144, puis par 1000. Ce nombre ne signifie pas que 144 000 seront sauvés. Ils disent cela prétendant que seuls sont sauvés et que seulement 144 000 le sont, ce qui est un problème pour eux car ils sont déjà plus de 144 000. De toute façon, ceux qui seront sauvés seront peu nombreux, comme le dit Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se lèvera et fermera la porte, vous, debout dehors, frapperez et direz « Seigneur, ouvre-nous la porte étroite ». Qu'est-ce que la porte étroite? Ou que faut-il pour entrer par cette porte? C'est une porte qui est non seulement étroite, mais aussi basse. Dans la basilique de la Nativité à Bethléem, la porte d'entrée est très petite, basse et étroite. Et il faut se baisser pour y entrer. À l'époque où les Turcs régnaient sur la Terre Sainte, le but était que les soldats pénètrent dans le temple à cheval et sèment le trouble parmi ceux qui y étaient et qui priaient. Ils ont donc construit une porte étroite pour les empêcher d'y entrer à cheval. Mais c'est un symbole. Cette porte étroite est celle de l'amour, de la gratitude, de l'humilité. La porte de l'humilité consiste à reconnaître que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et que vous devez les accepter parce que vous n'êtes pas Dieu, qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises et que parfois vous ne les comprendrez pas. Mais l'humilité vous conduit à dire, même si le monde vous enseigne autre chose, même si quelque chose d'autre me convient, même si je pense autre chose, j'accepte ce que Dieu m'enseigne, j'accepte ce que l'Église m'enseigne. La porte de l'humilité vous conduit aussi à ne rien considérer comme votre, à ne rien considérer comme propriété, mais à comprendre que tout, même si vous l'avez gagné par vos propres efforts, tout est grâce, tout est don. Et donc, puisque ce n'est pas votre, vous devez le gérer comme un administrateur le souhait. Et que vous le gérez comme un administrateur en faisant quoi? Le partage, en étant généreux, en mettant au service des autres ce que Dieu vous a donné. C'est la porte étroite. Et certains pourraient se demander, est-ce suffisant pour moi d'aller à la messe? Le Seigneur dit que ce n'est pas suffisant. Et il le dit ici,
alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu avec toi, Seigneur, et vous avez enseigné dans nos rues, dans nos places publiques. Mais il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Nous avons mangé et bu avec vous. Les protestants disent que la foi suffit pour gagner le salut, ce qui va à l'encontre de ce que Jésus-Christ enseigne à plusieurs reprises dans l'Évangile. Pauvres créatures, ils prennent une phrase de Saint Paul dans l'épître aux Romains et ne lisent même pas toute l'épître de Saint Paul, ni toutes les épîtres de Saint Paul, ni même l'Évangile. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais il pourrait aussi y avoir des catholiques qui pensent qu'aller à la messe suffit. Même aller à la messe et communier, même aller à la messe et se confesser suffit. De quoi vous confessez-vous? Du mal que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait? Du mal que vous avez fait sûrement. Cela fait partie du sujet de la confession. Mais vous examinez votre conscience sur le bien que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait. Car cela fait aussi partie de la porte étroite. Vous pourriez aller à la messe, vous confesser tous les jours. Vous n'avez ni tué peut-être, ni volé, ni même menti, que votre conscience est pure et que par conséquent, ce que vous avez commis est peut-être un péché véniel, comme ne pas avoir tué, volé, menti ou trompé votre femme. Vous allez donc vous confesser, non pas ce que vous n'avez pas fait, mais une petite chose comme ça. Mais vous examinez votre conscience sur les péchés d'omission, sur le bien que vous auriez pu faire. Je ne dis pas au prix de votre vie ou le bien normal que vous auriez pu faire, les aumônes que vous auriez pu faire, la compagnie que vous auriez pu offrir, la patience que vous auriez pu avoir. Vous examinez votre conscience à ce sujet, car il ne vous suffira pas d'aller à la messe et de communier. Tout comme il ne suffit pas aux protestants de dire « j'ai la foi ». Il ne nous suffit pas de dire « je vais à la messe ». Le Seigneur ne laissera pas entrer par la porte étroite ceux qui ont commis l'iniquité. Et cet évangile se termine par quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. C'est l'exemple des convertis. Vous avez peut-être été avec le Christ toute votre vie et pourtant vous n'êtes resté qu'un légume avec lui, mais un légume. Et vous arrivez à un certain moment de votre vie, peut-être à la dernière heure, et vous étiez auparavant une personne distante, voire pécheresse, mais vous avez rencontré le Seigneur. Et dans ces derniers kilomètres ou mètres de la course de la vie, vous avez sprinté, accéléré, brûlé les étapes et vous arrivez à cette heure décisive du cœur rempli d'amour. D'un autre côté, si vous avez été avec le Christ toute votre vie, peut-être devriez-vous vous demander, et je me demande ce qu'a écrit Paul Claudel, cet écrivain français, qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? Qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? Qu'ai-je fait de mon désir d'aimer Dieu? Suis-je devenu feu ou le feu brûlant s'est-il d'abord transformé en braise, puis en cendre fumante? Nombreux sont ceux qui sont les premiers, qui seront les derniers, et nombreux ceux qui sont les derniers, qui seront les premiers. Gardons toujours allumée la bougie de l'amour pour le Christ, afin que lorsque viendra l'heure finale, nous puissions donner au Seigneur la réponse d'amour qu'il a le droit de trouver en nous. Ainsi soit-il.